Donc, au vu des composants qu'ils possèdent, les smartphones ne peuvent pas être traités dans des filières classiques. Donc les premiers gestes, c'est déjà de déposer les smartphones dans des points de collecte ou chez un revendeur. Et ensuite, ils vont être démontés en trois parties. Les écrans, ensuite les composants électroniques et tout ce qui est coque plastique pour être dispersés dans les différentes usines de traitement. Alors 85% des matériaux d'un smartphone sont recyclés, voire plus, parce que ça progresse chaque année. Alors il y a déjà les écrans qui, eux, vont être testés, et si la vitre est bonne, enfin si la dalle pardon, est bonne, ils vont juste changer la vitre pour le réintégrer dans un autre smartphone. Ensuite, il y a les composants pardon, électroniques qui, eux, vont suivre un protocole de recyclage assez important pour retirer tout ce qui est métaux précieux comme l'or, l'argent et les métaux rares. Et pour finir, les batteries, elles vont être plus difficilement recyclées, mais il y a deux organismes en France qui sont accrédités pour le faire en France, parce qu'il y a des produits qui sont toxiques et donc n'importe qui ne peut pas le faire. Et pour tout ce qui est plastique, donc coque, là aussi, c'est des usines qui font que ça. Donc ce n'est pas traité dans les mêmes endroits que les composants électroniques. Donc en effet, trois quarts de l'impact environnemental des smartphones est dû à sa fabrication. Parmi les étapes pointées du doigt, il y a l'extraction des minerais répartis dans différents pays du monde et qui est sujet donc à des pollutions de l'air, de l'eau et des sols. Ces minerais ne peuvent pas être intégrés directement dans les smartphones, donc il faut les transformer et là aussi donc, il y a une pollution supplémentaire dans cette étape qui peut engendrer de l'eau de rejet qui contient des solvants et des métaux lourds. Et on peut aussi ajouter une dernière pollution, car les smartphones qu'on a dans nos poches font au moins une fois le tour du monde lors de leur fabrication, de leur conception, parce que rien n'est fait en fait dans les mêmes pays entre l'extraction, la conception, la fabrication, l'assemblage et la vente des composants électroniques, donc sillonnent le monde pour être au final vendus aux consommateurs.